chaque jour à 14 juillet. Pas de feu d'artifice à Bitche, mais un défilé motorisé. Après le traditionnel dépôt de gerbes, les discours et la minute de silence, les élus ont laissé place au défilé motorisé en présence du 16e BCP et des sapeurs-pompiers de la ville de Bitche. Les soldats de l'armée de terre ont présenté quelques-uns de leurs véhicules, suivis de près par les soldats du feu et leurs camions, qui n'ont pas laissé les enfants indifférents. J'aime bien les camions. Quand il y avait les camions de pompiers qui sont passés. Créant même certaines vocations. Peut-être être pompier comme mon frère, parce que mon frère est JSP. Et j'aimerais bien aussi peut-être intégrer les JSP. Le défilé est aussi une tradition pour la ville de Bitche qui a à cœur de mettre à l'honneur les militaires et pompiers. Le 16e BC, donc le bataillon de chasseurs défile depuis qu'il est là, avec des circonstances qui sont plus ou moins particulières. Donc aujourd'hui, dire que le 16e BC ne défilerait plus à Bitche, ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de 16e BC, ce qui n'est pas concevable. Arrivés en 2010, les soldats du 16e BCP sont présents sur notre territoire depuis une dizaine d'années. La tradition n'est donc pas près de s'arrêter. La chaleur ne les a pas découragés. Ils étaient très nombreux ce matin à Blida pour venir acheter des plantes, comme Céleste et Sandrine. On n'avait pas d'idée en tête, on est venu voir et puis on a trouvé plein de choses en fait. Les plantes sont très très belles. Alors on a pris un bananier, des lavandes et des petites plantes pour décorer la maison, voilà. Et le tout pour une quarantaine d'euros. C'est le principe de l'entreprise itinérante Plantes pour tous, un maximum de plantes à prix mini. Qu'elles soient roses, vertes, piquantes ou tachetées, les plantes sont vendues en moyenne 30% moins cher qu'en jardinerie traditionnelle. Mais c'est aussi l'originalité des plantes qui semble séduire les clients. On a des prix déjà qui sont intéressants, puis une diversité de plantes qui est plutôt cool, qu'on ne retrouve pas forcément en magasin. Moi j'aime bien les cactus qu'on ne trouve pas dans les autres magasins de plantes traditionnels. Et Plantes pour tous porte bien son nom puisque les ventes s'adressent aussi bien aux jardiniers aguerris qu'aux débutants. Alors j'avoue, j'ai pas été approfondir le nom des plantes. Je vais faire ça en rentrant. Il y a des petits cartons qui vous disent c'est pour les débutants, des plantes faciles d'entretien. Donc voilà, ça m'a aidé aussi à faire ce choix. Parmi toutes ces plantes fleurissent aussi des QR codes, offrant aux jardiniers en herbe des conseils pour chérir leurs végétaux. Alors même sans idée bien précise de ce qu'elle voulait acheter, Clémence ressort les bras chargés. Un petit peu de tout pour faire de la déco chez moi, donc j'avais pas de plante spécifique, mais j'ai trouvé mon bonheur. Ce matin, ce sont presque tous les visiteurs qui sont passés en caisse, avec en moyenne 3 plantes. Pour les organisateurs, c'est un très bon début de week-end. On est surpris, surtout que c'est la première fois à Metz. On a pas mal d'influence, donc c'est plutôt cool, on est content. Au vu de ce succès florissant, Plantes pour tous, organisateur de centaines d'événements en France depuis 2017, pourrait bien se réimplanter à Metz lors d'une prochaine vente. Jusqu'à dimanche, le domaine de Romécourt va accueillir 4 représentations de son fameux spectacle Son et Lumière. Après une dernière répétition générale la veille, c'est l'heure de peaufiner les derniers détails pour les figurants. Pour le canon et la mitrailleuse, c'est au début de la voix off, donc c'est calé. Cela fait maintenant 2 mois que tout le monde travaille d'arrache-pied pour offrir une encore plus belle prestation que l'année dernière. Dès ce soir, le roman de Romécourt va prendre une toute autre ampleur. L'année dernière, on avait une vingtaine de figurants et on a doublé les figurants bénévoles cette année, on a plus d'une quarantaine. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait ces figurants bénévoles passent vraiment un agréable moment ici parce qu'en fait ils ont appris à combattre à l'épée, ils apprennent à chanter, on apprend vraiment des nouvelles choses à vivre ensemble et voir ce que c'est un spectacle son et lumière. 2 heures plus tard, les tribunes commencent à se remplir. D'ici dimanche, près de 3000 personnes vont venir découvrir le chapitre 2 de l'histoire de la famille de Martin Pré qui détient le domaine depuis 1698. C'est un sentiment de fierté pour mon équipe, de bénévoles et d'artistes. On est à peu près 150 qui vont tout donner ce soir à la première. Et mon sentiment de gratitude, c'est pour les 700 personnes qui sont derrière moi, qui sont venues partager avec nous cette grande fresque historique. Une fois tous les spectateurs installés, c'est le moment de lancer les festivités. Mesdames et messieurs, le moment est venu d'ouvrir le grand livre. Cette année, le roman de Romécourt débute par une scène inédite. Celle-ci raconte la mort d'Hugues de Martin Pré, parti au combat en Égypte durant les croisades. Je vous en prie,
portez ce présent à ma tendre Aliénor. Le trésor présent dans ce coffre sera le fil conducteur du spectacle à travers les siècles. Après la guerre de 30 ans ou encore l'installation de la famille dans le domaine, les figurants vont jouer la bataille de Valmy entre les Français et les Prussiens. C'est se mettre dans un univers historique, parce que je viens du village d'à côté, c'est une histoire que je connais pas forcément bien, et c'est surtout ça qui m'intéressait, de connaître un peu l'histoire du château qui est à 10 minutes de chez moi. En coulisses, ce groupe de danseuses s'apprête à jouer la scène de l'exode des Lorrains pendant la Seconde Guerre mondiale. La tension est à son comble. C'est le stress, mais en même temps la hâte aussi, la joie de monter sur scène. Il y a des personnes qui ont vécu ça, donc on retrace leur histoire et c'est vraiment intéressant de montrer au public ce qu'on peut faire. Et quand on est danseuse, on est aussi actrice, donc c'est vraiment un tout. Ça nous fait plaisir que tout notre travail, tout ce qu'on a travaillé, qu'on le montre enfin à du public. En janvier 1997, le château prend feu. Dans les décombres, Jeanne de Martin-Pré et son mari retrouvent le fameux coffre de l'ancêtre de la famille mort pendant les croisades. À l'intérieur se cache une lettre. Nous avons reçu cette même terre en héritage. Alors, préservons-la, chérissons-la. C'est notre trésor. Le domaine de Romécourt est donc ce fameux trésor. Après près de 2 heures de représentation, une fois n'est pas coutume, ce sont les comédiens qui font une haie d'honneur au public. Les spectateurs ont des étoiles plein les yeux. Il faut le voir. Moi, je l'ai déjà vu l'année dernière, je l'ai revu cette année. Et s'ils le refont l'année prochaine, je reviendrai. On vit du côté de Sarrebourg, donc on en apprend encore un peu plus sur notre région ce soir. On voit que tout est au travers et au contact de la nature, donc je pense que c'est un beau message d'espoir. Le roman de Romécourt ne laisse donc personne indifférent. Preuve de son succès populaire, les 3 dernières représentations se joueront à guichet fermé. Du sable, des copains, un soleil radieux. Le cadre était idyllique cet après-midi le long des berges de la Moselle à Thionville. Ici, quand il y a du soleil, c'est parfait pour jouer. On est presque à la plage. Depuis le 11 juillet et jusqu'au 29, la ville de Thionville, en partenariat avec le département de la Moselle, propose à tous les adolescents bon nombre d'activités. De quoi s'essayer à des sports qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Je suis venu accompagner un ami qui fait du rugby qui m'a proposé pour que je découvre un peu son sport, parce que moi là-bas je fais du tennis, et comme c'est une belle journée, il y a du soleil, c'est sympa. Pour l'instant j'aime bien, c'est un peu épuisant. Par rapport au tennis, nous on a des pauses, s'il n'y a pas de pause, donc c'est un peu dur, mais sinon ça va, c'est super. C'était du 3 contre 3 et c'est du toucher, c'est-à-dire que dès qu'on est touché, il faut s'arrêter, on pose la balle au sol et le défenseur doit reculer à 2 mètres. Il faut beaucoup plus jouer sur la technique que sur le physique, le physique est moins important. Des aptitudes que les novices pourront bien évidemment renforcer dès la rentrée s'ils le souhaitent. L'objectif étant pour le club qui encadre l'activité d'attirer de nouveaux licenciés. Par exemple ici sur les rives de Moselle pour pouvoir montrer notre sport et contribuer au développement de ce sport qui n'est pas forcément assez connu en ce moment. Les gens sont souvent surpris de cette pratique qui est quand même sous un cliché de sport de brute, mais qui au final demande aussi beaucoup de technique et d'adresse. On a des retours parfois positifs de peut-être quelques inscriptions en club et de poursuites d'entraînement ou de retour là sur des événements comme ça. Beach rugby, basket fauteuil, escrime, la liste est longue. En tout, 14 associations locales sont engagées dans le projet. Une centaine de créneaux d'activités sont proposés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la mairie. Dans les papiers depuis quelques jours, le RC Metz Moselle a officialisé ce jeudi son nouveau duo d'entraîneurs. Il s'agit de Géraud Gasse et son adjoint Alexandre Bonjean. Ils dirigeront ensemble donc le groupe de Fédéral 2 la saison prochaine. Ils connaissent bien la maison puisque ce sont des anciennes figures du club. Troisième match de préparation ce week-end du FC Metz. Après une victoire contre le Racing Luxembourg et un nul face à Sedan, le niveau monte d'un cran. Les Grenats affrontent ce samedi 3 pensionnaires de Ligue 1. Un match amical à suivre en direct et en exclusivité sur Moselle TV dès 16h45. Pendant tout l'été, la Moselle va vibrer au rythme des événements culturels, sportifs et festifs. Alors voici une sélection de sorties spéciales festivals, tour d'horizon des rassemblements mosellans gratuits à ne pas manquer ce week-end. Pour commencer, direction Hop Hop Hop.
Après avoir vadrouillé dans une douzaine de communes mosellanes, le Festival international du spectacle à ciel ouvert termine sa tournée d'été à Metz. Des dizaines d'artistes se produiront tous les après-midi aux 4 coins de la ville. Au programme, des fanfares, du théâtre, des clowns, des acrobates et bien plus encore. Retrouvez la programmation complète de cette 13e édition sur festivalhopopop.com. Vous adorez la folk, prenez place aux Estivales Kiboki. Le festival organise des événements chaque week-end pendant tout l'été. Une soirée bavaroise animée par l'orchestre dit Alpenmelodie a été programmée ce samedi dès 19h30. Dimanche, c'est le groupe de folk et de blues Thibaut Sibella and the Graveyard Shift qui se produira de 18h à 20h dans les jardins de l'auberge Kiboki à Turkenstein, Blanc-Rue. Envie de vous vider l'esprit, rendez-vous à Il était une fois. Le festival itinérant d'art de la rue organise un 3e spectacle d'été ce dimanche 17 juillet à partir de 21h à Beach. La compagnie Les Batteurs de Pavés interprétera une adaptation de l'ouvrage d'Émile Zola, Germinal. Pour finir cette tournée des festivals, direction la Marelle. Le festival jeune public des arts vivants débute ce dimanche à 14h au parc d'Annie Mathieu à Mézières-les-Messes. 4 spectacles poétiques, musicaux, burlesques à destination des enfants de 3, 4, 5 et 6 ans sont programmés toute l'après-midi. Et les festivités ne s'arrêtent pas là puisque le festival se poursuit jusqu'au jeudi 21 juillet. Alors profitez-en et bon week-end. C'est l'événement incontournable du week-end qu'il ne faudra pas louper, surtout au vu des températures annoncées. Je parle bien évidemment de Metz Plage. Pour cette 14e édition au plan d'eau, vous pourrez profiter de la fraîcheur, du sable fin et des transats. En plus des traditionnelles animations de l'aquapark et de l'acrobranche, vous pourrez découvrir des journées à thème comme les Olympiades de Metz Plage, zen et bien-être, ainsi que les journées du développement durable. Le site est accessible de 11h à 20h gratuitement jusqu'au 15 août et on n'oublie pas son chapeau et sa crème solaire et hop, direction Metz Plage.